attendez, j'ai pas fini. Elle va chanter et il lui manque 2-3 épingles à cheveux pour les mettre dans ses cheveux. Qu'est-ce qu'il y en a à me prêter? Ah ben, ça arrive de demander ça, vous n'avez pas, monsieur? Non, vos cheveux, va. Laissez pousser vos cheveux, alors. Personne n'en a, ça n'a pas une à me prêter, ma poulette. Je te la rends. Je te la rends. Crachez. Bon, alors. Et personne n'en a. Je vais aller demander en cuisine. Personne n'en a. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, avec le micro, une photo, c'est génial. Bon, ben, je vous quitte, je vais aller demander en cuisine. Et surtout, bon appétit. En voilà déjà une. En voilà déjà une. Ah, c'est génial. Ah, ça, c'est vraiment adorable. Et non, t'as pas une épingle à cheveux? Et on vous les rend tout à l'heure, hein. Moi, je ne savais pas. Je fais un petit saut vers Picasso. Moi, je ne savais pas que Picasso était né, qu'il avait 20 ans en 1900, vous vous rendez compte? Eh bien, Cocteau avait 10 ans de moins. Mine de rien, ils étaient très potes. Et vous savez quoi aussi? Cocteau était très ami avec Sarah Bernard. Je suis sûre que c'est vrai, elle est morte en 1923. Elle est née, comment maintenant? Ah mais non, c'est lui qui parle du journal. Mais si. Bon alors je vais commencer justement, puisqu'on a l'air de mentir. Et ben moi je vais commencer le texte de Cocteau, le menteur. Et si ça vous va, on arrête. C'est ok, hein, il n'y a pas de lézard. Non mais mine de rien, il y a un truc. Je fais une petite parenthèse. Il y a un film qu'on devrait tous avoir vu au moins une fois. C'est le film qu'on peut trouver dans les cinémathèques ou je ne sais où, qui s'appelle Ceux de chez nous, qui a été fait, qu'est-ce qu'il a vu? Qui a été fait par Guitry. Et il y a dedans Sarah Bernard, Rodin, Renoir et patati et patata, pas dégueulasse. Hein. Bon, alors maintenant, continue. Quoi? En plus? Oh ben écoute, je fais bien les récits, hein. Bon, alors attends, alors justement. Alors, est-ce que je vais y voir avec des lunettes sûrement? Alors moi, justement, je voudrais dire la vérité. Mais la vérité ne m'aime pas. Voilà la vérité vraie, la vérité ne m'aime pas. Dès que je la dis, elle change de figure et se retourne contre moi. Moi, j'ai l'air de mentir et tout le monde me regarde de travers. Et pourtant, je suis simple. Je vous jure, j'aime pas le mensonge. Je vous jure. Le mensonge attire toujours des ennuis épouvantables. On se prend les pieds dedans, on trébuche, on tombe. On trébuche, on tombe. Et tout le monde se nous, dis donc. Si on me demande quelque chose, par exemple, pas tout, si on me demande quelque chose, par exemple, ben, je réponds la vérité. La vérité me dérange. Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe. Ce prix d'angoisse, de crainte, de la peur d'être ridicule, et je mens. Cette fois, ça y est, c'est trop tard, je mentis. Je mens. Et puis alors, ben, c'est un mensonge. Il faut que je reste pas, c'est pas comme moi, hein, je veux dire. C'est si facile, en fin de compte, de dire la vérité. Ça luxe, après tout, de ne plus avoir d'embêtements. On a les embêtements sur place, vite à la minute, et ensuite les choses s'arrangent. Tandis que moi, je ne sais pas ce qui se passe, le diable s'en mêle. Voilà. C'est les montagnes russes qui vous emportent et qui vous coupent le souffle, qui vous arrêtent le cœur et vous nous dans la gorge. Voilà. Alors par exemple, si j'aime, je dis que je n'aime pas, et si je n'aime pas, je dis que j'aime. Vous devinez les suites, hein, autant tirer un coup de revolver et en finir. Non, j'ai beau me sermonner, me mettre devant la moire à glace et me répéter, tu mentiras plus, tu mentiras plus, tu mentiras plus, tu mentiras plus, je mens. Pour les petites choses, pour les grandes. Et s'il m'arrive de dire la vérité, une fois par hasard, elle se retourne. Elle se ratatine, elle grimace, elle se fait un mensonge. Écoutez, les moindres détails se lient contre moi, elle trouve que j'ai menti. Et c'est pas que je suis lâche, c'est pas que je suis lâche. Chez moi, je trouve toujours
ce qu'il faudra répondre, et j'imagine les coups qu'il faudra donner ce moment-là. Voilà, je replace ma pareille. Je garde le silence. On traite de menteur, j'avoue. Je pourrais répondre de mentir, hein. Ben, je ne trouve pas la force. Je vous laisse injurier, je craque de rage, et c'est des traces qui s'accumulent et qui s'entassent en moi, et qui me donnent de la haine. Là, je ne dis pas méchant. Voilà, je ne dis pas méchant. Je dis même bon. Oui. Mais il suffit qu'on traite de menteur pour que tout d'un coup la haine m'étouffe. Et ils ont raison. Je sais qu'ils ont raison, que je mérite des insultes, mais voilà. Je ne voulais pas mentir, je ne peux pas supporter qu'on ne comprenne pas que je mens malgré moi, que le diable nous. Oh, je changerai, je changerai, c'est déjà changé, je ne mentirai plus. Je trouverai un système pour plus mentir, pour plus vivre dans des ordres épouvantables. On dirait une chambre pas faite. Des filles de faire barbouiller la nuit, des couloirs, de vin. Je guérirai. Monsieur, je guérirai. Ah là 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 là. Et tu vas vous en donner la preuve, ici en public. C'est très simple. C'est très simple. Je m'occupe de tous mes cris. J'ai calé mon vice. N'allez pas croire que j'avais calé mon vice. Hein. Et que c'est encore le comble du vice que ma franchise. Non, 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 j'ai honte. Je déteste mes mensonges et j'ai recours du monde pour ne pas être obligé de faire ma confession. Et vous dites-vous la vérité? Mais dis donc, vous faites est-ce que vous dites la vérité? Elle vous dit, de longtemps, vous faites, je m'accuse. Et je me suis demandé si le tribunal était en mesure de me juger, de me condamner, de m'absoudre, de mentir. Vous devez mentir tous, sans cesse, et me mentir, et croire que vous ne mentez pas, vous devez mentir à vous-même, tout est là. Moi, je ne mens pas à moi-même. Tout est là. Moi, je ne mens pas à moi-même. Moi, je ne mens pas à moi-même. Moi, c'est la franchise de m'avouer que je mens et que je suis un menteur. Oui, vous êtes des lâches. Écoutez, vous disiez, le pauvre, vous profitiez de ma franchise, vous dissimulez vos mensonges, je vous tiens. Savez-vous, mesdames, messieurs, pourquoi je vous ai raconté le mental et que je mets le mensonge, c'est pas vrai. C'était un seul sein que vous attirez dans ma chair et de me rendre compte, de comprendre. Je ne mens pas. Je ne mens jamais, je déteste le mensonge. Et le mensonge, je le déteste, je l'ai menti que pour vous dire que je mentais. Et maintenant, je vois vos visages. Chacun devrait trouver sa place et vous dites, madame, vous dites, vous étiez hier chez votre modiste. Monsieur, vous avez dit à votre femme que vous dîniez à votre cercle. Hein? C'est faux. Osez me donner un démenti, osez me répondre que je mens, osez me traiter de menteur. Personne ne bouge d'accuser les autres. Facile de les mettre en mauvaise posture. Vous me dites que je mens, et vous mentez. Ah, ça, c'est admirable. Je ne mens jamais. Vous entendez? Jamais. Et s'il m'arrive de mentir, c'est pour rendre service, pour éviter de faire de la peine, pour éviter un drap, de tout mensonge. Forcément, il faut mentir. Mentir un peu, de temps à autre. Quoi? Ah, vous dites, ah, je crois, non, parce que je trouvais étrange qu'on me reprochait de sorte de mensonge, disant que je vois moi, ce serait drôle, des vous qui mentez avant qu'ils m'envoient. Tenez le truc. Non. Donc, ne croyez pas que le mensonge, mais c'est magnifique. Dites, imaginez un monde réel et faire croire, mentir. Il est vrai que la vérité a son poids dur et qu'elle n'est pas la vérité ne se bat. Peut-être que le mensonge encore, bien que je ne mente jamais. J'ai menti. J'ai menti en me disant que je mens. Et je mentis en me disant que je mentais ou en me disant que je ne mens pas. Un menteur, moi, au fond, je ne sais plus, je m'en fous, quel rôle je sois. Je suis un menteur ou je mens? Je suis plutôt un mensonge. Enfin, quand je suis plutôt un mensonge qui dit toujours la vérité. Voilà, je crois, c'est ce que je suis.